Le dossier de ce journal, il concerne un jeune sur trois de 15 à 34 ans. C'est la proportion qui a déjà consommé du cannabis. Certains fument occasionnellement, d'autres peuvent consommer plusieurs grammes par jour. De fortes dépendances prises en charge à la cannabis clinique, une clinique unique en son genre en Belgique, et pourtant menacée de disparaître. Dossier signé Sophie Merkel. Entrez. Bonjour. Carlos est le père d'un jeune accro au cannabis, une souffrance quotidienne qu'il essaye d'apprendre à gérer ici, à la cannabis clinique. J'ai vu Alessandro mercredi. Tout le monde banalise. Fumer un joint, mais qu'est-ce que c'est fumer un joint? C'est rien. On prend un joint pour s'endormir, pour rigoler. Mais une fois que ça prend le contrôle de son adolescent, c'est totalement autre chose. On entre dans un enfer. Au début, le fils de Carlos fumait pour atteindre l'euphorie. Aujourd'hui, il se retrouve emprisonné dans cette dépendance. Le matin, il ne sait pas se lever pour aller à l'école. Il est fatigué, il se sent mal. Papa, je me sens mal, aujourd'hui je ne veux pas aller à l'école. Et donc là aussi, c'est une source de conflit. La première réaction, c'était de me fâcher et d'essayer de l'obliger à arrêter par la menace, en exprimant mon autorité de père, jusqu'au jour où j'ai compris que c'est juste pas possible, ça marche pas. Parce que c'est plus fort que lui, c'est plus fort que moi. Certains patients fument jusqu'à 5 grammes par jour, avec comme conséquence de la démotivation, des angoisses, des réactions paranoïaques. La cannabis clinique est la seule clinique en Belgique qui prenne en compte cette souffrance. Chaque année, 500 patients sont suivis ici avec un modèle thérapeutique particulier, des thérapies familiales. Les jeunes qui voient que ses parents se mettent au travail aussi et que c'est pas seulement eux qui sont le problème dans la situation, mais que leurs parents se posent des questions sur comment je suis parent, comment est-ce que je peux être autrement, comment est-ce que je peux comprendre mon jeune autrement, comment est-ce que je peux l'aider, le soutenir. Ça fait de cette thérapie quelque chose de particulier. Pour Carlos, la découverte de la cannabis clinique a été une libération. Pourtant, l'avenir de cette unité est menacé. Au départ, les subsides wallons s'élevaient à 80 000 €, les subsides bruxellois à 40 000. Cette année, la région wallonne a réduit ses subventions de moitié et à l'avenir, elle pourrait carrément disparaître sous prétexte que la clinique se situe à Bruxelles. Une décision qui mettrait l'avenir du département en péril. C'est scandaleux, c'est quelque chose qui a apporté du crédit, qui permet de découvrir des choses importantes, qui permet d'apporter du mieux-être, de soigner des gens qui sont en souffrance. Parce que sinon, tous ces gens-là, c'est des criminels futurs, c'est des malades futurs, ça va coûter beaucoup plus cher à la communauté et au pays, évidemment. Le gouvernement wallon n'a pas voulu réagir face caméra. Il estime que la clinique ne va plus assez à la rencontre de l'entourage et que les patients bruxellois sont largement majoritaires. L'hôpital lui dénonce une aberration, la cannabis clinique étant unique en Belgique, avec un quart de patients wallons.